Quand j'étais petit, chaque dimanche, puisque les catholiques, c'est pratiquement les dimanches, il y a les dimanches et puis il y a les samedis soirs. Mais nous, c'était les dimanches, on partait à l'église. Et chaque dimanche, je suivais soit mon père et soit ma mère pour aller à l'église. Et moi, certainement, j'ai cherché à comprendre quelque chose dans la religion catholique que je n'ai pas vraiment eu d'explication fiable. C'est la raison pour laquelle je suis, n'est-ce pas, que j'ai quitté la religion. C'est l'une des raisons, je vais dire, qui m'a poussé, n'est-ce pas, à quitter la religion catholique. J'étais dans un milieu où il y avait plein de musulmans il y avait plus de musulmans que de catholiques. Et vraiment, c'était intéressant. Avant que je ne sois rentré dans la religion musulmane, je ne connaissais pratiquement rien de la religion musulmane. Et j'avais plein d'amis qui étaient musulmans et moi, je priais seulement, j'étais du côté catholique. Et voilà, c'est après, j'ai fait des recherches, tout ça, bon. Et puis après, je me suis dit que, bon, pourquoi ne pas embrasser, n'est-ce pas, la religion musulmane. Moi, je me suis converti quand j'étais à la Fozapa, au lycée Madine. Moi, c'est la même chose, Fozapa, lycée Madine, c'est la Fozapa qui a créé le lycée Madine. Bon, je me suis converti, puisque c'était un internat. Et je n'avais pratiquement rien, c'est-à-dire les savons, mon argent de poche, tout ça, c'était le vieux mon papa qui me donnait. Et bon, lorsque je me suis converti, je ne l'ai pas dit que je vais me convertir, je ne l'avais pas prévenu. Je n'ai prévenu aucun des membres de ma famille d'ailleurs. Je me suis levé comme ça, je me suis converti. Et lorsque mon père a appris ça, il était vraiment fâché contre moi et il a tout arrêté. Savon, argent, tout. Il a tout arrêté. Il ne voulait même plus me voir. Et jusqu'à présent, je sais que c'est pas facile, mais bon, moi aussi je m'en foutisme et puis bon, ça va quoi. Tout ce que je dois faire pour mes parents, tout ce que l'islam me recommande de faire pour mes parents, je le fais avec plaisir et sans problème. Au quartier, j'avais plein d'amis qui étaient musulmans et j'étais pratiquement le seul dans notre groupe entre griffes et qui était le seul catholique. Et quand on discutait, parfois on parlait de la religion et à chaque fois je ne trouvais pas, n'est-ce pas, je ne trouvais pas, j'allais dire, je ne pouvais pas les convaincre de ma religion. Je ne pouvais pas les amener à croire puisque moi-même je ne comprenais pas ce que je faisais au fait. C'est ça c'était vraiment mon seule inquiétude. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Et j'ai cherché à comprendre en vain. J'ai cherché vraiment à comprendre et je n'ai pas eu. Lorsqu'on discutait au quartier, bon, les quartiers, les camarades, ils m'apprenaient beaucoup de choses sur la religion musulmane et bon, je cherchais aussi à comprendre à travers les livres, tout ça. Bon, on s'entendait entre amis. Entre amis, on s'entendait. Vraiment, c'est un miracle, puisque j'ai quitté le collège protestant en classe de première et j'ai pratiquement vagabondé pendant 1 an sans rien faire. Et un soir, alors que j'étais sorti, et
un cheikh de notre quartier est venu dans notre cours me manquer. Et c'était pour m'annoncer l'ouverture de la FOSAPA, la Fondation de solidarité et d'aide au peuple africain au Burkina Faso. C'était une association turque qui était venue pour aider, n'est-ce pas, les jeunes burkinabés. Et le cheikh a tout fait pour que j'aille dans cette école pour pratiquer, n'est-ce pas, pour continuer, n'est-ce pas, les études. Et c'était une école qui était à la fois musulmane et, bon, c'était une école qui était vraiment, il y avait on apprenait la religion, il y avait la religion, il y avait également l'apprentissage des matières académiques, tout ça, bon, tout ça était impliqué, n'est-ce pas, dans le programme. Et c'était vraiment intéressant. Et c'est à ce moment, c'est lorsque j'étais dans cette école que j'ai, n'est-ce pas, fait beaucoup de recherches sur l'islam, puisque j'étais dans un milieu où pratiquement tout le monde était musulman. Des élèves jusqu'aux professeurs, c'est-à-dire des gens qui ont eu l'idée de faire l'école jusqu'à, n'est-ce pas, et pratiquement tout le monde était musulman, je veux dire. Tout le monde était musulman et j'étais le seul, n'est-ce pas? On était deux. Il y avait un protestant et moi j'étais catholique. Mais moi j'ai beaucoup fait des recherches sur la religion musulmane et j'ai vraiment su que c'était quelque chose que je ne devrais pas louper, que je ne devrais pas, n'est-ce pas, et laisser tomber. Et c'est à cause, c'était un soir lorsqu'on suivait, n'est-ce pas, la télévision, j'ai suivi une cassette de Abdul Magid où il était face au prêtre et il les a mis vraiment au tapis, je veux dire, et il les a démontré par A plus B que la religion chrétienne est vraiment plus que ce que eux-mêmes y croyaient et que la religion musulmane est au-dessus de tout, n'est-ce pas, les autres religions. C'est surtout ça. Et il y a aussi un soir, Ismaël Tiendebego, c'était un de mes professeurs et c'est un vraiment qui a beaucoup œuvré, n'est-ce pas, dans cette fondation, je veux dire, de la FOSAPA. C'était même mon directeur. Et c'est quelqu'un qui connaît et la religion musulmane et, n'est-ce pas, la religion chrétienne. Il connaît la Bible et le Coran. Et c'est quelqu'un qui a une fois fait des comparaisons dans notre classe entre la Bible et le Coran. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. C'est tout ça, et vraiment, c'est tout ça qui m'a amené, n'est-ce pas, à me convertir en musulman. Parmi les 5 piliers de l'islam, ce sont les 3 piliers qui veulent dire quoi? En fait, le pèlerinage, que ce soit le pèlerinage, la prière ou le jeûne, ces 3 ont été instaurés par Allah le Tout-Puissant pour, n'est-ce pas, faire rapprocher ces créatures de lui-même. Que ceux-là qui arrivent, n'est-ce pas, à le faire, tout comme le pèlerinage, c'est juste pour pardonner, n'est-ce pas, les péchés des humains. La prière également et le jeûne. Le paradis, c'est, n'est-ce pas, un endroit que Dieu a réservé pour les croyants, pour ceux qui l'obéissent. L'enfer également est réservé, c'est un endroit où Dieu a réservé, n'est-ce pas, pour ceux qui désobéissent à Dieu. À l'école, au collège protestant, j'étais dans un lycée appelé le collège protestant, où chaque matin, on priait avant de commencer, on chantait, on priait avant de commencer. Chaque matin. Et par semaine, on avait 1 heure. Par semaine, on avait 1 heure bon, pour expliquer, n'est-ce pas, comment sont les protestants, pour parler de la Bible, en fait. Pour parler de la Bible. Et
c'était vraiment bien, puisqu'ils tentaient à leur manière aussi de convaincre les gens, les autres. Il y avait aussi des musulmans là-bas, dans la classe, mais j'étais pratiquement le seul catholique dans ma classe. Et chaque soir, pratiquement, on avait cours. Bon, avec les camarades, on s'amusait, on faisait tout. Et bon, j'étais également moyen. J'étais également moyen, puisque je n'ai pas repris la classe depuis la 6e jusqu'à première où j'ai laissé. Je n'ai aucunement repris la classe.